Émission des maîtres ascensionnés, Merakasha, le 5 mars 2021. Merakasha suggère que nous créons un espace réservé à quelque chose de nouveau dans notre vie. Je vous souhaite une magnifique journée pleine de la présence éternelle de l'amour. Merakasha est avec vous aujourd'hui à l'occasion de l'émission des maîtres ascensionnés hebdomadaire. Mon Dieu, voilà presque un an, le 20 mars 2020, que nous avons commencé ces émissions hebdomadaires. Je suis véritablement reconnaissante envers mon messager qui offre son temps et service à cette fin et à ceux qui se donnent la peine de profiter de ce service. Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir un petit joyau. Quelque chose que vous pouvez faire est susceptible de vous faire accéder à de nouvelles bénédictions et opportunités, ce dont s'appelle créer l'espace, garder l'espace. Pour que vous puissiez mettre à profit ce joyau, je vous fournis tous les éléments nécessaires. Comme vous vous en rendez compte en tant qu'être de conscience, vous vivez dans un système multicorporel, soit un corps physique, un corps émotif et un corps mental. Il est donc important d'être pleinement intégré consciemment et énergétiquement dans ces trois corps. On nomme aussi cette intégration être bien ancré en terre ou pleinement présent. Rendez-vous compte que la pleine capacité d'intégration de vos sens et facultés, de votre intuition, de vos incitations et de votre savoir intérieur, tous ces aspects de votre être exigent la pleine coopération des trois corps dont vous avez été dotés lors de votre incarnation. Par ailleurs, vous savez que vous avez plus de trois corps pour exprimer votre conscience, tels que votre corps de lumière, le corps violet de l'âme, le corps du discernement supérieur et le corps électronique du moi supérieur. La présence divine je suis. Toutefois, au fin de cette conversation, je fais allusion aux corps fondamentaux que vous utilisez dans votre vie quotidienne et qui vous permettent de faire face aux besoins quotidiens. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Je répète qu'il est important que votre conscience et toute votre énergie aient un plein accès à ces derniers durant toute la journée afin que votre énergie soit complètement intégrée à ces trois corps. Eu égard aux circonstances de vie des êtres humains, un déséquilibre apparaît dans la conscience, l'attention et l'énergie des trois corps fondamentaux. Parfois, une énergie domine par rapport aux autres, ou une énergie peut être excessive dans le mental, ce qui fait dire que la personne est dominée par son intellect ou par ses émotions. J'ose croire que vous m'avez comprise. Idéalement, il est souhaitable que notre énergie et notre conscience soient pleinement intégrées dans nos systèmes multicorporels, car cela facilite l'accès aux idées nouvelles, aux incitations du cœur et des sentiments, aux prises de conscience soudaines, à une sensibilité plus fine, à une intuition plus forte, et aux merveilleuses activités de la vie. Afin d'avoir accès aux activités favorables, nous devons être pleinement présents, veiller à ce que nos consciences et énergies soient totalement éveillées dans nos trois corps fondamentaux. Il arrive encore qu'il y ait plus d'énergie ou de conscience dans l'un ou l'autre corps selon notre activité ou notre point de concentration. Par exemple, si l'on étudie, on est accaparé par le corps mental. Il est naturel, en l'occurrence, que l'énergie de la personne va être dirigée vers le corps mental. Si l'on vit une expérience positive ou négative de nature émotive, en amour par exemple, causant un état dépressif, c'est le corps émotif qui est sollicité. Dès le moment où
l'étude ou l'expérience affective et révolue l'énergie et la conscience chercheront à se rééquilibrer par le système tricorporel. Si l'un des corps a été intensément sollicité pendant une certaine période, il se peut que le rééquilibre exige un effort soutenu de la part des trois corps fondamentaux, que vous vous efforciez de vous centrer, fassiez quelques respirations profondes, tout en gardant l'attention sur le centre du cœur et sur le corps physique, des pieds au cœur, tout en songeant à la grande vérité. L'énergie suit l'attention. Il est bon chaque jour de faire quelques exercices simples pour rééquilibrer vos énergies dans les trois corps, notamment après que vous vous soyez concentré fortement sur quelques sujets ou activités. Encore une fois, vous allez découvrir que vous avez un accès plus facile à certains bienfaits en veillant à ce que plusieurs fois par jour, vous soyez pleinement présent, parfaitement, les pieds sur terre, bien intégrés dans vos trois corps fondamentaux. Citons certains de ces bienfaits. Réception d'un flux d'idées de la source divine ou de votre état de conscience supérieur. Réception d'incitations provenant du cœur. Prise de conscience soudaine pouvant provenir de votre source affective. Intuition soudaine et affinement de la sensibilité susceptible de vous apporter un bienfait spirituel. Un usage et une expérience accrue de vos sens et facultés. Vous allez découvrir que ces merveilleuses bénédictions vous apporteront de grands bienfaits, tout cela grâce à quelques simples mesures visant à équilibrer ou rééquilibrer votre conscience et votre énergie dans le courant de la journée. Votre vie souhaite vous envoyer un message. Créez un espace et gardez-le. Hormis cette courte liste de bienfaits découlant d'un système multicorporel pleinement intégré, il existe une autre bénédiction importante. Lorsque votre propre vie essaie de vous envoyer un message, créez un espace et gardez-le. Ainsi, si vous désirez être pleinement intégré à votre multisystème, j'ai un petit joyau à vous offrir. Il peut vous ouvrir des portes. Il s'agit d'un message qui tente toujours de s'insinuer en vous. Mais peu prennent conscience de ce message. Il arrive qu'à la suite d'une expérience, une personne se pose la question « Quel message ma vie veut-elle me communiquer ?» Ou y a-t-il un message qui échappe à ma compréhension? Il s'agit là de sujets importants et la réponse est toujours « oui, bien-aimé ». Néanmoins, même votre vie essaie de vous transmettre un message. Souvent, vous ne le recevez pas et n'en profitez pas. Mais peu importe, cœur précieux, c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Mère est là pour vous aider. Mercredi dernier, à l'occasion de ma classe de l'arbre de vie, du 31 mars 2021, j'ai présenté un petit joyau intitulé « Créer l'espace, garder l'espace ». Pour commencer, cœur précieux, vous souvenez-vous de ce charmant film « Fields of Dreams », dans lequel le personnage principal entend le message suivant « Commence à construire, ils vont venir ». Eh bien, cœur précieux, je vous demande d'avoir confiance que votre vie a toujours un message spécial pour vous. Pouvez-vous imaginer qu'en ce moment, un message vous soit envoyé, mais qu'il ne soit pas reçu? Pouvez-vous imaginer dans vos rêves nocturnes une voix angélique vous murmurant « Créez l'espace, gardez l'espace, créez l'espace, gardez l'espace, créez l'espace, gardez l'espace » ou la situation où, durant une méditation ou lors d'une promenade, vous entendez une voix angélique vous susurrant « Gardez l'espace, gardez l'espace ». Pourtant, pour quelque raison, vous n'êtes pas tout à fait présent
ou intégré à votre système tricorporel et ne recevez pas le message. Ainsi, cœur bien-aimé, à vous tous qui êtes réceptifs et qui me faites confiance, je vous dis que votre vie essaie de vous transmettre un message. Créez un espace, gardez l'espace. Il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit, mais d'être présent dans votre corps physique, dans votre corps mental et votre corps affectif, là où créer l'espace et le garder. Où commençons-nous? Pour commencer, prenons conscience du fait que parfois aucun changement n'a lieu dans notre vie. La vie donne l'impression de tourner en rond sans jamais changer. En vérité, nous n'avons pas créé un espace pour susciter le changement. Alors, où commencer? Eh bien, on commence par accepter le message de notre propre vie. Créer l'espace, garder l'espace. On commence donc par être totalement présent et par se poser la question suivante. Quel espace ma vie veut-elle que je crée? Dans quel domaine de ma vie? Cœur précieux, vous vous connaissez mieux que vous ne le pensez. Il vous faudra peut-être quelques jours pour solliciter votre magnifique esprit. Vous posez la question suivante. Très bien, j'ai compris le message, créer l'espace. Quel est donc cet espace que ma vie me demande de créer? Questionnez-vous. Placez vos questions en votre cœur, au centre du savoir intérieur. Veillez à ne pas recevoir les réponses de l'intellect. Continuez simplement à vous poser les questions et demandez-vous, quel est cet espace que ma vie me demande de créer? Et dans quel domaine de ma vie? Une fois que vous avez la conviction d'avoir bien posé la question, placez-la dans le cœur. Restez réceptif et continuez à vaquer à vos activités. Procédez à cet exercice chaque jour. Je vais maintenant vous citer quelques exemples de cet espace. Il est possible que votre vie vous demande mentalement, émotivement, spirituellement et même psychologiquement de créer un espace pour une raison ou une autre. Voici quelques exemples. Un nouvel emploi, une augmentation de salaire, de nouvelles amitiés, une meilleure santé, un autre partenaire, un espace vous permettant de vous réconcilier avec les membres de votre famille, un espace menant à un plus grand éveil ou à une plus grande illumination, ou un espace vous réservant des jours libres ou des vacances, ou alors un espace pour favoriser le rétablissement de liens harmonieux avec un ami, la décision de pardonner, ou l'ouverture d'une voie menant à la résolution d'un problème grave et durable dans votre vie, ou à la possibilité de surmonter un obstacle. La liste peut être infinie. Mais, une fois que vous interrogez et choisissez cet exercice et ancrez vos questions dans votre cœur, vous promettez que les prochains jours, vous serez réceptif et allez faire confiance aux réponses. Une fois que vous savez ce pourquoi la vie veut créer un espace pour vous, eh bien, acceptez cette idée. Prononcez cette affirmation plusieurs fois par jour. Je crée un espace pour. Une fois que vous avez réellement accepté l'idée de créer un espace pour cette nouvelle activité, rappelez-vous cette promesse plusieurs fois par jour. Souvent, c'est au niveau mental, émotif et spirituel et au niveau psychologique que ce nouvel espace est censé être créé pour une activité particulière, bien avant l'exécution proprement dite. Une fois que vous avez la certitude que l'idée est bien enregistrée dans l'espace que vous avez créé, il est temps d'assurer le maintien de ce dernier. Le moment est venu de vous sentir presque enceint de cette idée, de l'idée que vous gardez dans l'espace que vous avez créé et confié à votre conscience, à votre cœur et à votre corps physique pour le garder à un certain niveau vibratoire et énergétique, tout en permettant au dit espace de germiner ou de germer, de fleurir dans l'état de conscience et l'état vibratoire
de l'objet de votre désir. Gardez-le et animez-le de la plus profonde espérance, au point d'en ressentir toute la vibration sacrée. Un jour viendra de lâcher prise de toute l'énergie de cette idée que vous avez choisie pour créer un espace. Quand? Dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors se manifestera le profond sentiment de totalement lâcher prise, de vous libérer de toute l'énergie qui s'est accumulée dans le cœur et le corps, énergie requise pour garder cet espace. Libérez cette énergie dans l'espace ambiant afin qu'elle puisse s'accomplir. Puis soyez sensible à la voix de votre guide intérieur qui vous aidera à atteindre l'énergie ou l'objectif recherché. Il s'agit d'un exercice bien aimé, et plus vous vous appliquez, plus efficace il devient. Si vous choisissez de faire cet exercice chaque jour, et à condition d'avoir votre propre rythme et votre propre système, vous pouvez créer 2 ou 3 espaces, de les maintenir, de les revoir 1 ou 2 fois par jour, et examiner les raisons de ces espaces. Peut-être quelque chose de magnifique. Commençons par créer un espace. Faites confiance à votre guide intérieur. Ce que je vous ai donné ici est une simple règle de conduite. Elle a pour but de créer un espace et de garder l'espace. Et alors que vous susurrez ce message et imaginez que votre vie vous l'envoie, une nouvelle ouverture apparaîtra, une nouvelle relation, une interaction entre les différents éléments en vous, créant l'espace destiné à engendrer quelque chose de nouveau. Gardez cet espace en vous afin qu'il puisse se développer énergétiquement et au niveau vibratoire. Puis vient le jour où il faut donner naissance, libérer toute l'énergie accumulée, toute la force de l'intention dans le monde et permettre à la conscience universelle de produire ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. La raison pour laquelle je vous invite à faire confiance au cœur plutôt qu'à l'intellect en la matière tient au fait que l'intellect ne connaît que le passé. Il n'est qu'une librairie qui emmagasine vos expériences passées et les perceptions liées à celles-ci. Et cœur précieux, très souvent ce sont vos perceptions qui deviennent des obstacles, vous empêchant de saisir les magnifiques occasions s'offrant à vous. Il est donc essentiel de contourner ces pièges, sinon ces perceptions bloquées dans notre intellect vous immobilisent dans un état de non-changement. Cette petite formule est sacrée, et je vous chuchote à vous tous. Créez l'espace, gardez l'espace, créez l'espace, gardez l'espace, créez l'espace, gardez l'espace. Moi et mes anges vont vous aider à créer votre glorieuse vie, à devenir magnifiquement conscient des secteurs de votre vie ou créer ces nouveaux espaces, énergétiquement, émotivement, mentalement, spirituellement et psychologiquement. Faites confiance à ce qui vous est offert. Gardez, créez l'espace. Ainsi, nous pourrons passer, outre vos perceptions qui trop souvent font obstacle à de merveilleuses activités nouvelles, bénédictions, personnes et opportunités qui attendent de se manifester dans votre existence. Vous ne pouvez échouer. Engagez-vous, faites confiance à votre guide intérieur et accueillez de merveilleuses activités nouvelles, bienfaits, opportunités et même des personnes dans votre vie. Créez l'espace, gardez l'espace. Namasté, mes chers amis de la lumière. Namasté, namasté, namasté.